Après avoir défini les droits des utilisateurs en fonction des groupes d'utilisateurs que vous aviez créés, vous pouvez créer et gérer les utilisateurs de chacun des groupes créés précédemment. Pour cela, il vous suffit de retrouver le menu Utilisateurs, de positionner votre curseur sur Gestion des utilisateurs pour retrouver la possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur. Mais si vous êtes déjà sur la gestion des utilisateurs, il vous suffit, depuis la barre d'outils, de sélectionner Nouveau. Ici, je désire créer un accès pour Hervé Martin. Je saisis donc Martin à l'aide de mon clavier, j'appuie sur la touche tabulation pour définir son identifiant, c'est-à-dire les différents caractères que cette personne devra saisir dans la partie identification, et ici, je saisis Hervé Martin tout attaché. Ensuite, je saisis son mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le définissez, vous pouvez avoir un mot de passe basique par défaut que vous donnez automatiquement à tout le monde et vous pouvez imposer à ces personnes de modifier son mot de passe dès son inscription ou dès sa connexion. Je saisis donc deux fois le mot de passe pour vérifier qu'il n'a pas d'erreur à l'intérieur. Ensuite, je saisis l'adresse email d'Hervé Martin. Il s'agit d'hervé.martin@omotic.fr. Si vous voulez autoriser cette personne à accéder au contenu qu'à partir d'une date, vous pourrez ici sélectionner la date d'inscription. Je laisse telle quelle et ici, je vais avoir les informations de dernière visite et de dernière réinitialisation du mot de passe. Vous pouvez, en dessous, décider d'avoir des notifications de la part du système en cliquant sur oui. Vous pouvez bloquer l'utilisateur à tout moment en sélectionnant oui à cet endroit-ci. Ensuite, attribuer les différents groupes pour cet utilisateur. Hervé Martin fait partie du service RH. Je clique donc à cet endroit-ci. Il n'aura pas accès à tous les éléments, il n'est pas super admin. Vous avez ensuite les paramètres de base pour choisir sa langue par défaut pour l'administration par exemple, le template par défaut à utiliser. Tous ces paramètres sont définis dans les préférences système configuration de votre site internet. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer nouveau pour créer les autres utilisateurs de votre site internet. Ici, je sélectionne Enregistrer et fermer puisque j'ai déjà créé une bonne partie des utilisateurs. Je retrouve des utilisateurs dans le groupe Employés, dans le groupe Super Administrateur, il s'agit de moi-même. J'ai ici les employés qui proviennent des autres services, les personnes qui font partie de la presse et ici, ressources humaines par exemple. Vous pouvez à partir de cette interface gérer vos différents utilisateurs. Si vous voulez modifier plusieurs comptes utilisateurs en même temps, il vous suffit de sélectionner les différents comptes utilisateurs, donc faites attention que vous ne sélectionnez pas, sinon vous pourriez ne plus avoir accès au contenu de votre site internet ainsi qu'à l'administration. Je sélectionne les différentes personnes à modifier. J'ai la possibilité d'activer ou de bloquer une personne à l'aide de ce bouton-ci. Vous pouvez débloquer une personne, supprimer un compte utilisateur ou plusieurs comptes, et si vous voulez apporter des modifications à l'ensemble de ces utilisateurs, sélectionnez Traitement, puis choisissez le groupe dans lequel vous voulez déplacer ces personnes-ci. Je sélectionne ici Employés RH. Vous pouvez ajouter un groupe, vous pouvez le supprimer d'un groupe ou définir pour le groupe. Je sélectionne donc Traitement et automatiquement, vous allez le voir, ces personnes seront bien maintenant employés RH. Attention, quand vous faites cela, ces différentes personnes conservent le groupe utilisateur initial. Vous devez donc supprimer les autres groupes avant d'effectuer cette manipulation. Si vous voulez ajouter des notes sur les utilisateurs, vous pouvez le faire. Vous pourrez définir des catégories principales de notes, puis ajouter des notes utilisateurs soit depuis Note utilisateur, soit en sélectionnant ici Ajouter une note. Complétez la note, ajouter un sujet et rédiger ici l'objet de votre note, puis sauvegarder.
Je sélectionne pour ma part Annuler. Enfin, vous pourrez paramétrer les options de configuration par défaut de vos différents utilisateurs. Pour cela, sélectionnez Paramètres en haut à droite. Vous accédez automatiquement aux configurations Système, mais dans les paramètres utilisateurs depuis le volet de gauche. Vous pourrez par exemple autoriser d'autres personnes à s'inscrire. Il vous suffit de sélectionner Autoriser l'inscription des utilisateurs. Choisissez le groupe des utilisateurs qui se sont inscrits. Donc, par défaut, il s'agit de public, mais vous pouvez très bien choisir un autre groupe. Le groupe des visiteurs peut être modifié également. Et vous pourrez ici notamment permettre d'avoir la langue du site. Vous pouvez décider de contraindre l'utilisateur à sécuriser son mot de passe avec une longueur minimum, le nombre de chiffres dans le mot de passe, le nombre de symboles et de majuscules à avoir pour sécuriser leur mot de passe si vous avez notamment du contenu sensible sur votre site internet et également votre administration. Un peu plus haut, vous avez l'onglet Droits qui vous permet ici de modifier les droits pour cette extension Paramètres des utilisateurs. Vous pourrez décider que les employés ou certaines personnes du service RH pourront ici gérer et configurer les différents accès pour les utilisateurs. Voilà, vous savez donc maintenant comment créer et gérer les utilisateurs de votre site internet.